Il est rare que je reçois cet invité-là à la table, mais c'est parce qu'il doit sûrement avoir une bonne raison. Hein? Salut Stéphane. Salut Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Je suis content de te rencontrer ici, ailleurs qu'à l'atelier, parce que on veut montrer du visuel aux gens aujourd'hui, parce que ce qui a véritablement chambardé un peu le monde de la chasse au cours de l'année, c'est quand vous êtes arrivé avec les fameuses phéromones. Exactement. Les phéromones sexuelles, les phéromones qui vont jouer sur l'olfaction de l'animal, surtout le cerf de Virginie, mais vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous êtes allé tester ça véritablement sur le terrain. Bien, l'an passé, tu sais, ce produit-là, de ce que moi je vois, c'est qu'il est révolutionnaire. On va changer la façon de chasser des chasseurs. Incroyable, ça. Oui. Et les phéromones, ce que ça fait, comment est-ce que ça provoque ou que ça attire les mâles, bien, on a réussi à mettre sur pellicule les réactions des gibiers. Fait qu'on a des orignaux qui ont réagi à ça. Oui. On a des chevreuils qui ont réagi à ça. Pour l'orignal, je vais revenir t'en parler, parce que j'ai Alain Chabot, un de mes pro staff, qui était en entraînement l'année passée, qui est très bon chasseur d'orignal, qui nous est arrivé avec des super images. Ah oui. Puis sur le chevreuil, ben, tu sais, les 18 gars qu'on avait entraînés l'an passé, parce qu'on n'en vendait pas encore. Non, c'est ça. On voulait que les chasseurs communs, des gars qu'on leur a montré comment faire, qu'ils puissent les prendre, les essayer, puis voir les résultats. Fait que l'orignal, ça a bien été avec Alain, on a eu d'autres petites images. Dans le chevreuil, ben, ça a donné que c'est moi qui ai eu les images les plus spectaculaires. Fait que c'est ça que je t'ai apporté. Fait qu'on peut regarder les images, puis regarde bien, là. C'est un peu inédit, ce que tu nous montres là. Oui, là, ben, écoute, j'ai montré ça dans mes conférences cette année. OK. Fait que j'expliquais, puis je les avais gardés pour nous autres, pour nos téléspectateurs ici. Fait qu'on on voit un chevreuil, OK, qui sent bien. Un beau boc quand même. Un très beau boc. Moi, là, tout le long de la lisière de bois, j'avais fait une ligne d'odeur avec les phéromones. OK. Regarde le mâle. Normalement, le mâle chevreuil ne se tiendra pas comme ça. Il va traverser d'une lisière à l'autre, d'un bois à l'autre, s'en aller. Souvent, là, il reste. Bon. Oui, parce qu'on est dans une ligne hydroélectrique. OK. Chaque endroit où est-ce que tu le vois arrêter. Regardez, fouiner. Oui. Il sent les phéromones parce que moi, j'ai passé là avant. Ah oui. Fait que tout le long, puis ce qui est fort de la réaction de ce chevreuil-là, regarde-le chercher. Oui, ben, il est comme un petit chien qui suit une piste et qu'il n'est pas trop sûr. Mais la raison de ça, c'est que les phéromones à l'état naturel, ils restent vivantes quand la femelle va uriner. Oui. Les phéromones qu'elle va lâcher vont être vivantes à peu près 4 minutes. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Nous autres, en synthèse, c'est 15 heures. OK. Fait que quand le gars fait sa ligne d'odeur, bien, les phéromones sont vivantes pendant 15 heures de temps. Fait que c'est un chevreuil-là qui cherche, gazille le nez à terre, il cherche, il regarde tout le temps à gauche, à droite, parce que s'il verrait une femelle, tout de suite, il partirait dessus. Puis regarde bien à la fin. Il regarde sur notre côté, il la voit pas. Il regarde de l'autre côté, elle n'est pas là, il comprend rien. Il comprend rien. Il rentre dans le bois, il s'en va. Pas plus pressé, Non, pas ben plus là, au pour galop. lui, Sylvain, pour lui, il veut s'accoupler, là. Ouais. Tu sais, le taux de phéromones qui sont éjectés par chaque spray qu'on fait avec la bouteille, ça fait qu'il faut qu'elle soit là dans les 4 minutes qui sont là. Puis regarde bien les autres images que je t'ai apportées. Bien, je suis content que tu aies dit le spray, parce qu'on a montré ça dans une capsule ici à Loisirs Chasse et Pêche, comment appliquer les produits. Parce qu'il faut que ça soit mélangé à de l'urine synthétique. Exactement. Là. Et là, en forêt, quand on arrive, là, on va faire des lignes d'odeur où on va travailler. De d'autres images, tu me disais. J'ai d'autres images à vous montrer. Bon, regarde bien. Là, il fait moins 30, je suis dans l'Ouest canadien, je fais des lignes d'odeur, puis il fait très froid, fait qu'à moins 30, on peut pas chasser longtemps. Fait que t'es dans le troc. Exact. Je me fais une ligne d'odeur sur une traîne de chevreuil. Il est donc bien cool. Je m'assis dans le troc. Regarde, tu vois le miroir de mon camion. Ben là. oui, ben oui. Le chevreuil, il reste complètement dans la ligne d'odeur. Il te regarde en pleine Il face. regarde le camion. C'est pas le bon modèle pour lui parce que, OK, c'est un RAM, fait que pour lui, tu sais, il est pas certain. Puis là, regarde les fers. Il regarde le camion. Je suis dedans. Écoute, tu me vois faire zoom in, zoom out parce que je suis très excité. Il passe le chemin. Et hop, un petit peu excité, ça n'a pas de bon sens. Aussitôt qu'il tombe l'autre côté, la ligne d'odeur, je l'avais continué, gars l'a arrêté. Ce qu'il y a de le fun, garde ses oreilles. Comment est-ce qu'ils sont en arrière? Il veut rester là, mais il trouve que le camion, c'est pas normal parce qu'il entend un petit peu les bruits que je suis dans le camion. Mais lui, il faut absolument qu'il trouve cette femelle-là dans les 4 minutes qui suivent. Parce que pour lui, après ça, elle n'est plus là, elle n'existe plus. De là, la force des phéromones du 15 heures quand on les applique qui sont là. Finalement, il marchait dans tes traces, ce chevreuil-là. Absolument. Il va suivre d'un point A au point B tant que l'odeur va rester. Tu sais, c'est sûr, Sylvain, s'il n'y aurait plus, bien là, la présence des phéromones est atténuée, ils vont partir. Mais si tu as une bonne température froide ou un petit vent, puis que là, tu travailles une ligne d'odeur du point A au point B, OK, que tu l'as bien mélangé simplement avec une bouteille de synthétique, bien, quand tu fais tes lignes d'odeur, c'est ça que ça fait. Ça les mêle complètement de leur réaction, de leur façon de vivre, parce que pour lui, là,
dans 4 minutes, il est supposé avoir une femelle qui va accoupler. Ben oui, c'est ça, là. Tu comprends? Fait que là, ben, il devient complètement déboussolé. Puis là, ben, pour le chasseur, ben écoute... Fait qu'il cherche beaucoup plus qu'il a peur. Absolument. Parce que dans les deux scènes, le dénominateur commun, c'est que les deux bocs sont au pas. Exact. Et ils cherchent, ils s'en viennent, ils sentent. Ben oui. Oh, un camion. Tabarouette, t'es pas supposé d'être là. Pas supposé d'être là. Et où cette femelle-là? Mais où la femelle? Il y a toujours un camion, mais c'est la femelle qui a dans la tête. Puis, le cerf de Virginie, on le sait comment est-ce qu'il est rusé, comment est-ce qu'il est peureux pour qu'il soit déjoué de cette façon-là. Fait que quand tu te ramasses avec un orignal, puis que tu utilises ce produit-là, imagine que l'orignal, il se sert de sa corpulence bien souvent pour s'imposer dans un endroit. Fait que quand on ajoute les phéromones, j'ai hâte de pouvoir monter les images dans les prochaines semaines. Tu vas voir qu'on va avoir du plaisir en cibole à montrer ça. Puis je rappelle aux gens que si vous êtes tentés de savoir comment bien appliquer les phéromones, ça fait partie des nombreuses chroniques que j'ai faites avec Stéphane. Exact. Toujours disponible sur le site de Télémag. Oui, puis moi, j'en mets sur Facebook, sur le site de la ferme. On va tenir les gens occupés parce que ça va rentrer en magasin au mois de juillet. Merci beaucoup, Stéphane. Hey, merci. Toujours un plaisir. Nous, on se revoit tout de suite après cette courte pause.